Sita confronte Ravana. Un peu avant le lever du jour, Ravana fut tiré de son sommeil par des bardes qui chantaient ses hauts faits en s'accompagnant d'instruments de musique. Il n'avait désormais de pensée que pour Sita. Incapable de réprimer ses désirs lascifs pour la princesse de Videha, Ravana marcha vers le jardin d'Ashoka, accompagné de 100 jolies femmes transportant des lampes dorées, des chamaras, des coussins, de l'eau et autres accessoires. Encore sous l'effet de l'intoxication de la veille, Ravana titubait. Le voyant s'approcher, Hanuman se cacha derrière quelques branches touffues. De son côté, Sita recouvrit son corps du mieux qu'elle put, tremblant et pleurant. Assise au sol, elle se balançait telle une nacelle sur une mer houleuse. Elle avait maigri considérablement. Le jeûne et le chagrin avaient eu raison de son moral. Se présentant devant Sita, Ravana tenta de la séduire. « Ô femme à la grande beauté, pourquoi couvrir ta poitrine et ta taille? Ne vois-tu pas que je brûle d'amour pour toi? Laisse de côté cette timidité. Je veux que tu combles l'insoutenable désir que j'éprouve pour toi. D'ordinaire, nous, les Rakshasas, kidnappons et violons les femmes des autres, mais je m'abstiendrai de te toucher, si telle n'est pas ta volonté. Pourquoi te vêtir de haillons et jeûner? Deviens ma reine et tu jouiras de toutes les opulences royales. Guirlandes de fleurs, pulpes de santal, parfums et bijoux, boissons ambrosiaques et somptueux repas, lits douillets, musique, chants et danse. Ô beauté sans pareille, profite de la jeunesse, car elle passe rapidement. Si tu veux, je vais conquérir la terre entière et l'offrir en cadeau à ton père, Janaka. Depuis que je t'ai vu, je n'éprouve plus aucun plaisir en la compagnie de mes autres épouses. Pourquoi demeurer fidèle à Rama, un humain, un vulgaire mortel? D'ailleurs, je doute qu'il soit encore vivant, et même s'il l'était, tu ne le reverras plus jamais. » Sita plaça un brin de paille devant elle afin d'ériger un mur psychologique entre elle et son bourreau. Puis elle lui répondit. Il te faudra te contenter de tes épouses, car jamais tu ne me posséderas. Je suis issu d'une famille honorable et mariée selon les principes religieux. Jamais je n'irai à l'encontre de la vertu. Tournant le dos à Ravana, Sita poursuivit. Ta perversité mènera ton royaume à la perte. Ne sais-tu pas que tous se réjouiront de la mort des Rakshasas? Ce que tu m'offres ne m'intéresse guère. J'appartiens à Rama, comme la lumière est indissociable du soleil. Si tu veux la paix, renvoie-moi dans les bras de Rama, sinon tu mourras de ses flèches et de celles de Lakshman. Tu pourras toujours échapper à l'éclair d'Indra, mais pas à la vengeance de Rama. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'arrive ici pour vous tuer, toi et tes amis. Ravana rétorqua. Je devrais te tuer pour ton insolence, mais mon amour pour toi est plus fort que ma colère. Je t'avais donné une période de réflexion d'1 an, et 10 mois se sont écoulés. J'attendrai encore 2 mois, et si tu te refuses toujours à moi, mes cuisiniers te découperont en morceaux, et je te mangerai pour déjeuner le lendemain. Plusieurs femmes enlevées et séquestrées par Ravana étaient présentes et sympathisaient avec Sita. Forte de cet élan de courage, Sita reprit. « Tu n'as aucun ami dans ton royaume, sinon il t'aurait conseillé de laisser tomber une entreprise qui mènera à ta perte. Rama est un puissant éléphant et tu n'es qu'un lapin inoffensif. Il est facile pour toi de parler avec assurance en l'absence de Rama. Je pourrais te réduire en cendres par la seule force de mon ascèse, mais je m'en abstiens parce que Rama ne m'en a pas encore donné l'ordre. Idiot! Ne sais-tu pas qu'il est impossible de kidnapper l'épouse de Rama? La seule raison pour laquelle tu y es parvenu est que la Providence m'a choisi pour être l'instrument de ta mort. » Ces paroles de Sita provoquèrent Ravana au plus haut point. Sifflant comme un serpent, les yeux rougissants de rage et dévisageant Sita, il hurla « Je vais te tuer aujourd'hui même !» Puis, s'adressant aux Rakshasi, gardiennes de Sita, il leur dit « Faites en sorte que Sita se soumette à mes désirs, de gré ou de force. » Il se tourna encore vers Sita d'un air menaçant, mais une de ses reines le dissuada de continuer à intimider Sita en la traitant de laidronne et de maigrichonne. Elle étreignit Ravana lascivement et l'invita à retourner au palais afin de s'adonner à des activités plus sensuelles,
en compagnie de femmes qui, elles, au moins, l'aimaient. Sitôt Ravana partit, les hideuses Rakshasi qui gardaient Sita se mirent à l'invectiver, la menacer, l'insulter, l'intimider, non seulement verbalement, mais armes au poing, lance, couteau, hache. Au début, Sita ne s'en faisait pas trop car elle jouissait d'un sursis de 2 mois. Après tout, les Rakshasi n'allaient certes pas la découper en morceaux et la manger, comme elle le prétendait. Mais après un certain temps, elle éclata en sanglots, effrayée. « Ô Rama, ô Lakshman !» Elle pensa, « Mais où est donc Rama? Il ne sait peut-être pas où je me trouve. Il est peut-être mort de chagrin et monté aux cieux. Ou encore, peut-être Ravana l'a-t-il tué. Si seulement je mourais, mes souffrances prendraient fin. » Sur ces entrefaites, une vieille femme nommée Trijata sortit d'un sommeil profond. Sans perdre un instant, elle se rua vers le jardin d'Ashoka et dit au Rakshasi, « Vilaine sorcière, comment osez-vous ainsi vous en prendre à Sita? Jamais vous n'arriverez à vos fins, et je vais vous dire pourquoi. Je viens de voir en rêve que Rama viendra bientôt secourir Sita et exterminer tous les Rakshasas. Seul Vibhishan, le frère de Ravana, sera épargné, et Lanka sombrera dans la mer. Demandez immédiatement pardon à Sita. » Comme la vieille dame décrivait sa prémonition, des signes favorables se manifestèrent dans le corps de Sita, ce qui l'encouragea. Elle dit au Rakshasi, « Si ce que dit cette femme est vrai, je vous assure que vous serez épargné de la colère de mon époux. » Mais elle revint bientôt à la réalité. Et si Ravana me tuait avant l'arrivée de Rama? Incapable de supporter une telle pensée, Sita décida d'en finir une fois pour toutes. Elle prit la ficelle qui tenait ses cheveux et en attacha un bout à son cou et l'autre à une branche de l'ashoka. Toutefois, d'autres signes encourageants se manifestèrent et son humeur changea bientôt pour le mieux.